Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons déjà nous excuser pour le son qui est encore dégueu. On va bientôt faire le déballage de la carte son, là. J'enchaîne juste après avec après cette vidéo et donc là après normalement on aura un meilleur son. Je suis encore désolé, hein, carte son qui me lâche. Bien, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc nous allons déballer un nouveau téléphone que je vais tester pendant quelques jours, pas quelques semaines, ce sera quelques jours, une semaine tout au plus en général. Un téléphone d'une marque sur laquelle j'ai encore même des a priori, hein, parce que c'est pas une marque, c'est pas une marque qu'on porte tous dans nos cœurs, hein, je pense. C'est pas une marque sur laquelle on se penche directement quand on veut acheter un téléphone. Et pourtant, ça a l'air d'être un petit peu mieux qu'avant, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Puisqu'aujourd'hui, nous allons déballer, oh, le voici, le Alcatel One Touch Pop S7. Hein, ça fait c'est un un long nom de téléphone et pas un nom long de téléphone. Enfin, ça marche aussi dans les deux sens en fait. Le Pop S7, donc, qui fait partie d'une gamme Pop qui a, je crois, le S3, S5 et S7, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a aussi la gamme C qui est un petit peu plus ancienne et qui est un petit peu plus bas de gamme, un petit peu plus entrée de gamme que celui-ci. Alors, il faut savoir deux choses. Déjà, Alcatel, c'est pas forcément the constructeur auquel on pense tout le temps quand on veut acheter un téléphone. C'est un constructeur qui tape souvent dans l'entrée de gamme ou milieu de gamme. À l'heure actuelle, il y a deux gammes chez Alcatel. Il y a les Pop qui sont plus dans l'entrée, voire vraiment le milieu de gamme, mais pas plus haut. Et après, il y a la gamme Idol qui tape un petit peu plus haut. Je dirais pas qu'on va dans le haut de gamme, mais on est plus sur du milieu de gamme avec quelque chose de normalement avec des matériaux peut-être de meilleure qualité, ce genre de choses, et des petites features que l'on n'a pas forcément sur cette gamme de téléphones. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails du téléphone, je vais vous donner un petit tip pour briller en société après avoir regardé cette vidéo. Alcatel, c'est l'acronyme d'Alsacienne de la construction atomique de télécommunications et d'électronique. Et c'est donc une entreprise française, hein, qui a été fondée il y a longtemps. C'était en 1898. Ça a été nationalisé, donc c'était une entreprise publique en France dans les années 80. Et fin des années 80, ça a été à nouveau privatisé avant d'être fusionné avec Lucent, une autre entreprise, en 2006. Et donc depuis 2006, c'est Alcatel-Lucent. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du Huawei. Alcatel-Lucent qui est juste l'un des leaders mondiaux en termes de télécommunications. Ils font des équipements pour les réseaux mobiles et de la fibre optique et plein d'autres choses. Voilà, ça marche bien quand même, hein, chez Alcatel-Lucent, faut pas non plus déconner. Alcatel en tant que marque grand public, ils font essentiellement des téléphones. Vous pouvez aller voir un petit peu sur leur site, ils font des téléphones fixes d'ailleurs, des standards, ils font voilà, tout ce qui touche un petit peu aux communications grand public, et puis ils font aussi maintenant depuis quelques temps des téléphones. Enfin, ça fait même très longtemps qu'ils font des téléphones, puisque dans les années 90, ils avaient déjà des téléphones GSM, Alcatel tout court d'ailleurs, avant que ce soit Alcatel-Lucent. Voilà, donc c'est quand même pas le premier venu, ça fait des années qu'ils font des téléphones, mais ils ont peut-être pas forcément bien pris le virage du smartphone, ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on entend un peu moins parler d'Alcatel, et c'est pas une marque, comme je vous le disais, qui a une grosse notoriété. Je veux dire, quand on pense à acheter un téléphone d'entrée de gamme, c'est pas forcément Alcatel. On va voir dans les boutiques, ah ouais, tiens, Alcatel, ouais, pourquoi pas. Et moi je me suis dit, pourquoi pas, on va tester ce Pop S7 qui a l'air d'être pas si dégueu que ça. En fait, le critère de recherche que je m'étais fixé sur ce téléphone, c'était le moins cher possible, trouvable en France facilement. Ah, donc j'ai exclu les téléphones chinois, quoi, puisque ils sont pas trouvables vraiment facilement, il faut quand même les chercher ou même les importer. Et donc trouvable facilement en France, moins cher, qui faisait la 4G, et avec un écran 5 pouces minimum et une batterie de 2500 mAh minimum. Et donc là, avant de déballer le téléphone, je vous donne très rapidement les spécificités. Donc c'est un téléphone qui est sorti il y a à peu près un an, un deuxième trimestre 2014. Il fait 162 grammes, écran IPS LCD de 16 millions de couleurs de 5 pouces. Ça fait du 67,9% de surface de l'écran. Donc oui, ça va. C'est quand même mais quand même pas mal niveau design du téléphone, vous allez voir. Résolution un petit peu limite quand même, hein, 540 par 960, on n'est pas sur de l'HD, on n'est pas sur de l'HD. 220 points par pouce, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, que c'est la même résolution que l'on a sur le Lumia 535, donc ça devrait pas spécialement me gêner, parce que ça m'avait pas gêné sur le Lumia, donc ça devrait le faire. Out of the box au déballage, on est sur Android 4.4.2 KitKat, c'est un CPU quad-core 1,3 GHz, je n'ai pas la référence de la puce, vous la verrez en surimpression, elle apparaît ici
maintenant, sauf si je la trouve pas, c'est possible aussi. Il y a quoi? Il y a 1 Go de RAM, 4 Go de stockage, un petit peu limite mais c'est extensible par micro SD. Appareil photo de 5 mégapixels à l'arrière avec autofocus et LED flash qui fait tout, ça filme en Full HD, c'est pas mal. On n'a pas la framerate par contre, deuxième caméra avant. VGA, ça pue un peu la merde, mais bon, ça suffit pour faire des selfies. Il a un haut-parleur, bien entendu, un jack 3.5, le Wi-Fi. Ah, il fait pas le A, il fait pas le Wi-Fi A, il fait juste BGN. Bluetooth 4, GPS avec AGPS. Il fait le NFC, c'est pas mal pour un téléphone à ce prix-là, je vous dirai le prix tout à l'heure. Radio FM, micro USB, bien entendu, et puis accéléromètre, capteur de proximité. Une quoi? Un compas, c'est quoi déjà? Une boussole, à chaque fois je perds le nom. Et on a une batterie qui apparemment sera assez confortable de 3000 mAh pour un téléphone avec un écran qui est pas HD et un écran 5 pouces. Avec une config comme ça, je pense qu'on sera vraiment bien confortable avec 3000 mAh. Pour tout vous dire, 3000 mAh, c'est ce qu'on avait sur ceci, sur le LG G3, 3000 mAh. Là on est à 5,5 pouces, résolution 2K. Donc c'est pour vous dire la batterie. Alors est-ce que là c'est une très bonne batterie ou est-ce que là c'est une batterie de merde? À vous de choisir. Mais en tout cas, je pense que j'aurai de bonnes surprises en niveau autonomie avec ce téléphone. Parce que voilà, 3000 mAh, à mon avis, on va être bien confortable sur ce type de hardware. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu le prendre un petit peu. Et je pense qu'on sera pas mal. Je vais vous mettre une photo peut-être à moins qu'on l'ait sur l'arrière du téléphone. Non, on l'aura pas. Malheureusement, on pourra pas, je pourrais pas vous le montrer. Alors, je vous le montre maintenant, ça vient du site officiel. On a pas mal de couleurs, hein. Il est assez sympa ce téléphone. On a, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que je regarde en même temps, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quoi? 5 couleurs? 8 couleurs? Bon, je sais pas. En tout cas, alors je vous le montre tout de suite, regardez. On a, ils nous disent, on a 5 couleurs, et en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 9 coques différentes. Alors je sais pas ce qu'ils ont fumé ceux qui ont fait le site, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choix de personnalisation. Moi je l'ai pris en blanc, puisque j'ai eu un tarif préférentiel sur ce téléphone. Et encore une fois, je vous le répète, c'est des téléphones que j'achète avec mes sous. Donc je regarde aussi un petit peu le prix. Et oui, il faut un petit peu faire attention. Puis surtout aussi, moi je peux vous faire un petit peu plus de contenu, puisque pour l'instant, bah, je suis pas connu, donc on me prête pas de téléphone. On vient pas me voir. Et Alex, tu peux critiquer mon téléphone? Ouais, pas de problème. Il m'a pas encore. Bien, voilà, donc on regarde un petit peu la boîte rapidement. Bon, je flouterai l'IMEI, maintenant j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. On a quoi? On a... je flouterai encore une fois l'IMEI. Donc voilà, maintenant Alex il se rajoute du montage tout seul. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on nous dit que c'est la version blanche. Pure white plus pure white. Ah oui, alors en fait je vous expliquerai. C'est parce que l'avant est blanc. Et vous verrez un petit peu les bandes de fréquence aussi pendant que j'y suis, donc il est full fréquence, hein, bien entendu, pas de problème avec ça en France, ça marchera. En fait, il est blanc, donc l'avant est blanc, et en fait, on peut changer les coques, parce que je crois qu'il est même déjà, il n'y a pas la coque quand on l'ouvrira, donc c'est plutôt pas mal. À mon avis, il y a moyen d'acheter les coques à part. Une boîte tout à fait banale, hein, sans fioriture. À l'arrière, on nous dit tout un tas de choses, Alcatel, blabla, faut que je vous montre, que vous voyez un petit peu mieux quand même, parce que sinon vous allez faire ouais, le flou, on n'y voit rien, Alex, tu pues. Alcatel est une marque enregistrée d'Alcatel Lucent utilisée sous licence, nanana. On nous rappelle que le téléphone a un écran 5 pouces, je vous mets un petit peu plus de lumière, il fait la 4G, Android 4.4, un processeur quad-core, une belle batterie, le NFC, et c'est quoi ça? Un appareil photo de 5 mégapixels. Voilà, et tout un tas d'informations que vous ne lirez pas, j'en suis certain. On retourne un petit peu au niveau du focus. Je suis désolé encore pour le focus, je le fais manuellement parce qu'au début je le laissais automatique. Et ben ça marchait pas, donc du coup c'est manuel, mais du coup je galère un petit peu. On dit bonjour au couteau de cuisine qui est bleu, et on va ouvrir le téléphone. En tout cas je vais essayer de l'ouvrir. Je suis pas doué moi avec les scellés. Alors, voilà, donc hop, on doit être bien au niveau du scellé. Ça devrait s'ouvrir. Ouh, ça s'ouvre. It's working. Alors là, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, hein, donc faut pas espérer une boîte de ouf, les amis, hein, faut pas déconner. Alors, le téléphone est plutôt lourd, le téléphone. Bonne surprise déjà, qui est emballé dans un petit sachet en plastique. Hop, on va voir un petit peu ce qu'on a dedans rapidement. Alors, on a, comme je vous le disais, la coque qui n'est pas qui est pas sur le téléphone. Hein. Le téléphone, il n'y a pas la coque derrière, on le voit tout de suite. Donc la coque qui est blanche, on va y revenir dans un instant. Ensuite, on a un câble, alors j'aime pas du tout, c'est vraiment des sachets bas de gamme, mais en même temps, voilà, prix où on l'a ce téléphone, on va pas se plaindre.
surtout pour la config qu'il a et la batterie qu'il a, donc c'est plutôt cool. Un câble USB micro USB tout à fait traditionnel, sans fioriture, qui a l'air pas mal. Voilà, c'est un câble pas basique, pas haut de gamme, mais il fera le job correctement. Il a pas l'air d'être dégueu en termes voilà, de connectique, il est assez épais, donc c'est plutôt pas mal. Je vous fais un petit peu la longueur aussi, parce que ça c'est un truc qui personnellement me turlupine quand j'achète un téléphone. Pas mal, hein, longueur c'est pas mal. On est dans la moyenne, peut-être un peu plus long que le câble du Yota. Voilà, moi je déteste les câbles, les petits câbles, donc c'est un petit peu dérangeant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok, en fait ça s'enlève tout. On a tout un tas de notices, je reviens dans un instant. On a le chargeur qui s'est enlevé de son sachet tout seul. Un chargeur, voilà, c'est un petit chargeur. Je sais pas si vous pourrez le voir, je vous montre un petit peu le... Ah tiens, j'ai oublié de vous le montrer sur le... Sur l'IOTA, je suis en train d'y penser, vous y verrez peut-être quelque chose. Moi je n'y vois rien là tout de suite, donc du coup je ne vous en parle pas. Hop, normalement vous l'avez vu. Si jamais l'ampérage des chargeurs vous intéresse. Pas trop lourd, hein, ça à mon avis c'est pas du gros chargeur. Et puis on a un kit main libre que je vais ouvrir, et je sens que je vais encore saigner des oreilles avec ce genre de choses, hein, à mon avis. Et oui, oula, alors là c'est hémorragie là. Hein, bon, en même temps à ce prix là on va pas s'en plaindre. C'est une obligation encore une fois en France quand vous achetez un téléphone de mettre un kit main libre. Donc vraiment pas de gamme là ce kit main libre. Vous voyez le tout petit haut-parleur? Oh, c'est-à-dire que sur toute cette partie là, bah, vous avez rien qui sort, donc c'est génial. Connectique qui à mon avis va se casser dans 3 jours. Et on a un micro si je dis pas de bêtises. Where is the micro? Est-ce qu'on a un micro? Normalement oui. C'est ça qui fait micro là? Ouais, ça a l'air. Ok, bon je vous le dirai, hein. Je veux pas y passer la nuit. Je vous le dirai, de toute façon c'est un kit bas de gamme, on va pas, hein, en général c'est pas les trucs qui vous intéressent. Services, qu'est-ce que c'est? Les centres de contact, si vous avez besoin d'appeler Alcatel pour une raison ou pour une autre. Et puis, il doit y avoir une carte de garantie. C'est ça, rejoignez la communauté. Ouais, non. Tiens, si vous voulez scanner le QR code, il faut voir un petit peu ce qui se passe chez Facebook, sur Facebook chez Alcatel. Et puis un Quick Start Guide, un guide d'utilisation rapide qui vous apprend comment mettre la carte SIM et ce genre de choses, et puis qui vous fait découvrir Android si jamais vous ne connaissez pas Android. Je pense que si vous regardez ma chaîne en général, vous connaissez Android, parce qu'il y a quand même beaucoup de geeks qui me suivent. Bien, mais en tout cas, voilà, c'est bien que les marques pensent à mettre un petit quelque chose, si jamais c'est vraiment votre premier téléphone, ou si vous achetez ce téléphone pour quelqu'un qui ne connaît pas Android, désolé pour le flou, et ben c'est bien. Comme ça, ça pourra fonctionner. Alors, on va ouvrir un petit peu. Je vire un petit peu le bazar, la boîte, là, tout ça, nana, nana. Non, pas ici, parce qu'après il y a de l'ombre et ça me stresse. Et je pense que vous aussi. Alors, la coque, voilà. On va revenir dessus dans un instant. Une coque. Ah, bah je pensais que ça allait pas être mat. Tiens, vous voyez. Une coque donc mat, qui a pas l'air d'être trop fragile. Plastique de qualité tout à fait honnête, hein, franchement. Je m'attendais à pire que ça. Donc, vous voyez qu'on a la petite connexion qui fera le lien avec le NFC. Hein, ça, c'est la puce NFC. Bah, c'est pas mal. Hein, un plastique tout à fait honnête, qui en main est pas désagréable du tout. Ça fait un peu soft touch, mais pas trop. On sent qu'ils ont pas poussé le soft touch jusqu'au bout, peut-être par, je sais pas, peut-être c'est trop cher ou pas. Alors ça risque de casser rapidement. Je vais éviter de trop jouer avec. Vous voyez, on n'a pas, c'est pas folichon l'épaisseur du truc, quoi. Vous voyez, la prise jack, c'est pas non plus c'est pas la folie. Donc on va éviter de trop jouer avec. Pas mal. En tout cas, donc ça permettra de peut-être de changer la coque. Je sais pas si on peut les trouver à part. Je regarderai. Est-ce que la batterie est amovible? Je flouterai encore une fois l'IMEI. Je ne crois pas. Je crois que la batterie n'est pas amovible si elle est mise comme ça dans le téléphone. Non, à mon avis, la batterie n'est pas amovible. Vu comment c'est fait, elle est fournie comme ça dans le téléphone. Non, la batterie n'est pas amovible. Comme ça, au moins, vous le savez. Donc voilà, bon, je vais éviter de me rajouter du montage, donc je vais mettre mon doigt sur l'IMEI. Batterie 3000 mAh qui a l'air d'être pas mal. On a un slot pour une carte, c'est une carte micro SIM. Où est-ce que je l'ai mise, ma carte SIM, dis donc? Où qu'elle est? Elle est ici. Alors on va mettre la carte SIM, et puis vous avez juste à droite un slot pour les micro SD. Alors comment ça se passe pour la carte SIM? Normalement ça se passe comme ça.
Ah, voilà, moi j'ai pas galéré sur ce téléphone, donc c'est plutôt cool. Ça a l'air d'être bien monté quand même, hein. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. On a le haut-parleur ici, ouais, hein, bon, on verra. Ça a pas l'air d'être trop mauvais. On va fermer le téléphone. Voilà. Eh, il est lourd, hein, ce téléphone. Il est pas mal, hein, franchement. Et il est quand même vachement plus lourd que le Yota, hein, par exemple. On est pas mal en termes de lourdeur. Ça fait pas bas de gamme, hein. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir un truc au moins milieu de gamme. C'est pas mal du tout. On a une bonne prise en main, on est pas mal. Alors à l'avant, les capteurs, le haut-parleur, l'appareil photo. Des boutons sensitifs tactiles qui apparemment, me semble-t-il, sont rétroéclairés. On va voir ça dans un instant. Donc ça fait qu'on a une vraie diagonale de 5 pouces avec les boutons qui n'empiètent pas sur l'écran. Ça j'adore. Sur le côté gauche, on a que chi que dalle. Sur le dessous, on a une coque mal fermée. On a un micro, le port micro USB. C'est quoi? Ah d'accord, c'est l'encoche pour... Désolé pour le focus les amis, désolé. Il faudra vraiment que j'investisse sur une caméra avec un autofocus qui marche bien. On a... Alors, faut que j'y arrive. Voilà. On a une encoche pour retirer le cache batterie. Sur la droite, on a le bouton Power, volume moins, volume plus. Alors, je vais vous les montrer un peu plus près, les boutons. Voilà. Ils sont un peu fins et la course... Ouais, ils sont durs. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Mais ouais, je pense qu'on s'y fera. Bon, pas mal. Bonne impression là pour l'instant, franchement, assez surpris. Même bien surpris, je m'attendais pas à une aussi bonne finition. La prise jack 3.5 mm, de côté gauche j'ai déjà fait, et à l'arrière, on a l'appareil photo 5 mégapixels avec, semble-t-il, un micro secondaire. J'en ai pas entendu parler, tiens, celui-là. Donc ça va être un micro secondaire. Donc c'est bien, vous voyez, si vous prenez des vidéos comme ça fait qu'on aura une prise de son directe, donc c'est pas mal. Et puis ça a l'air d'être oui, c'est le flash, hein, bien entendu, à l'arrière. Le logo Alcatel One Touch qui brille un petit peu, qui est tout à fait discret. Excusez-moi encore une fois, un petit peu galère aujourd'hui le focus, hein, Alex. En même temps, un coup je prends un téléphone tout noir, c'est le bordel. Un coup je prends un truc tout blanc, c'est le bordel aussi. Et puis le haut-parleur avec, vous le verrez ici, on a deux petites encoches qui permettent d'éviter de... Bah alors c'est peut-être pour laisser le téléphone surélevé. Ah, alors si c'est ça, on testera le haut-parleur. Et voyez un petit peu comment ils sont ingénieux chez Alcatel. S'ils ont mis ça avec le contour de l'appareil photo, ça fait que le téléphone il n'est pas à plat sur la table. Et ça fait que peut-être que le son passe bien. Ils sont malins chez Alcatel, ils sont malins. Comme quoi, hein. Il n'y a pas que des débiles. Chez Alcatel, ils font pas que de la merde. Bon, et bah écoutez, pour l'instant, on va démarrer le téléphone très rapidement. Voilà. Et ben j'ai une plutôt bonne impression, hein. Franchement là, le téléphone il est lourd, il est pas mal. Je sais plus combien il pèse. Tiens, je vais aller chercher le poids pendant que le téléphone démarre. Mais on est pas mal du tout, hein. Franchement, moi je m'attendais pas à ça. Ça pèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois d'ailleurs, 162 grammes, donc c'est pas mal. On a une bonne sensation, le téléphone tient bien en main et le plastique est pas du tout désagréable, très franchement. En plus, il a pas l'air de prendre les traces de doigts, vous voyez. Euh, Bonne surprise, très franchement, je m'attendais pas à un truc aussi bien. Donc on verra ce que ça donne à l'utilisation. L'écran a l'air d'être bien lumineux. Niveau des couleurs, ça a l'air d'être pas dégueu, même si encore une fois vous le voyez du bleu. Alors, je mets mon code PIN. Attendez un instant. Boum. Voilà qui est fait. On va faire le démarrage ensemble très rapidement. Assistant DEM. Assistant DEM, bienvenue. Pour passer le guide de démarrage, tout passé. Vous pouvez retrouver ce guide dans le menu. Bah non, on va le faire, hein. Allez, commencez. Et oui, donc les boutons sont rétro-éclairés. Et là, c'est pas mal, hein, pour l'instant. Alors par contre, là, du noir sur du violet, les amis, c'est pas top pour la lecture. Alors, on nous propose SwiftKey de préinstaller. Moi, je préfère le clavier Android. Et ça, c'est bien, ça. Vous proposez le clavier. C'est bien, très très bien. Bonne idée. Bonne chose. J'approuve. Suivant, s'il te plaît. En l'absence d'un forfait prévu pour nanana, est-ce qu'on nous autorise les données? Oui, j'active l'itinérance aussi parce qu'en zone... ici on est en Auvergne, c'est le trou paumé de la planète, donc on a des zones contact. Donc voilà, comme ça... Ah, il y a une lettre de notification, mais il est génial ce téléphone. Eh ben dis donc, que de bonnes surprises, que de bonnes surprises. Et ça c'est cool. Suivant, je vais faire quoi? Je configure mon compte Google et puis bah, je vous retrouve dans un instant, ne bougez pas. Bon, alors,
Je vous retrouve tout de suite. En fait, tout simplement, je n'ai pas configuré le compte puisque vous le voyez. Le problème, c'est qu'en fait, ils nous font configurer le compte avant la connexion Wi-Fi. Donc, le problème, c'est que du coup, comme vous le voyez, peut-être, je vais essayer de vous le montrer. Eh ben, ça passe pas des masses free ici, hein. Donc, du coup, pour configurer un compte Google avec une barre de DGE, d'Edge, ça va être un petit peu la galère. Donc, du coup, je le ferai après. Voilà, c'est dommage. Sauvegarder les données, non, puisqu'après j'en ai partout, j'ai partout des données, c'est chiant. La localisation, ça sera oui. Très bien. Dans une version précédente d'Android, vous avez désactivé la fonctionnalité. Hein? Ok, oui, peut-être. Je sais pas pourquoi. Terminé. Si vous voulez en apprendre plus, touchez ici. Voilà. Bon, eh ben on va y aller. Alors, je sais pas ce qui se passe, ça sonne de partout, je dois recevoir des SMS. Chargement de la liste des applications. Bien. Et personnalisation votre image. Bon, ok, ça c'est Android, hein, donc pas de problème. Eh ben, il est fluide en plus, regardez. Eh ben, franchement, oui, des applications avec des répertoires, j'ai compris. Eh ben, vous savez quoi, moi je suis bien. Tu me laisses tranquille, je sais comment ça marche, Android. Moi je suis bien surpris par ce téléphone là. Pour l'instant, ouais, et il a l'air. Tu me laisses tranquille. Il a l'air d'être fluide, il a l'air de bien marcher. L'écran est pas dégueulasse. Vous avez recevoir les paramètres de configuration. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ok, je sais comment ça marche. SVP, sauvegardez-les. Ah d'accord, oui, ok, en fait, je sais ce qui se passe, c'est que j'ai basculé en fait ce forfait free. Là, j'avais le forfait à 2 euros et je l'ai basculé sur le forfait à 20 euros pour avoir de la data. Donc du coup c'est ça, il a dû m'envoyer les paramètres de configuration ou je sais pas quoi. Bon, je voulais juste vous montrer peut-être, là on a quoi, comment on gère la luminosité, c'est ici. On va se mettre à fond, et vous voyez il est bien lumineux et tout, cet écran il est vraiment top. Au niveau angle de vision, bon c'est pas la folie, hein, on n'est pas sur un écran de gamme, mais ça passe, pas de souci. Mais là franchement, bonne surprise, hein, très franchement. Le téléphone il est bien et tout, il tient bien en main, on a des bons trucs. Ouais, ça a l'air d'être. Et puis il a l'air d'être fluide quoi, surtout, franchement. Tiens, très rapidement, on va aller regarder un petit peu dans les paramètres. Où sont-ils, les paramètres? Bou. Bon, où c'est qu'ils les ont mis? Alors, on est dans le drawer d'application, je cherche les paramètres, je suis bigleux évidemment, comme d'habitude. Nanana, paramètres, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La gestion des cartes SIM. Ah oui, peut-être une version dual SIM, c'est possible. Je ne suis pas au courant. Alors, vous voyez, il ne nous propose pas de configurer le Wi-Fi à l'avance. Ça, c'est un petit peu dommage. Bluetooth, paramètres d'appel, les consommations des données. On a quoi d'autre? Le NFC, il est bien présent. Réseau mobile, mode avion, etc. Oh, j'ai appuyé 2 fois comme un débile. Geste tactile. Retourner pour couper le son, retourner pour activer, secouer pour changer. Ok. Oh, alors. Le son, pas grand chose à noter, bien. Nanana, numérotation sonore, vibre touché. Ah, on peut régler la durée du vibreur, ça c'est bien. On peut pas le faire sur le Huawei, tiens, ça c'est un truc, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est un petit peu dérangeant. Affichage, nanana, on peut changer la taille de la police. Liaison TVA, oui, j'ai oublié de vous le dire, il est compatible Miracast. Et quand je vais vous le donner le prix du téléphone, vous allez halluciner. Paramètres de verrouillage, barre d'état. Qu'est-ce donc? Barre d'état. Alors je sais pas ce que c'est. Toutes les notifications apparaissent en haut à gauche. Ah d'accord, ok, on peut peut-être régler des trucs de notification, machin, ok, pas de problème. Gestion de la batterie, les applications. Pas de fioritures, mais ça a l'air de le faire. Tiens, Huawei sécurité, on va voir un petit peu où on en est avec Android 4.4.2, Android KitKat, pas de problème. Et alors un truc que je sais que certains veulent voir, c'est l'espace de stockage au démarrage. Donc je vous le montre tout de suite et nous avons sur une tablette. Ok, il y a des problèmes avec la ROM apparemment. Il nous reste. Ah d'accord, on a. What? Espace total 2 Go. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ok. Alors je sais pas, on nous met 4 Go sur la fiche constructeur et il nous reste 1 Go 73. Alors je sais pas du tout, est-ce qu'on a une peut-être il y a peut-être une mémoire réservée pour je ne sais pas quoi. J'essaie de me renseigner pour vous si vous êtes intéressé, vous me le dites dans les commentaires. Mais voilà, il a l'air d'être pas mal hein, ce téléphone, très franchement, bonne surprise pour l'instant. Donc voilà, on est bien. Est-ce qu'on a... Ouais, ça marche bien, on a bien la...
Et franchement, et pour l'instant, c'est vraiment une super bonne surprise. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'il y a une fuite de lumière en bas. Bon, je testerai. C'est pas un drame. Non, non, ça a pas l'air en fait. Voilà, bon, et ben on a fait le tour avec ce Alcatel. Comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu le nom. Le nom exact, c'est le Alcatel One Touch Pop S7 qui est proposé à un prix public recommandé de 160 euros. Donc là, très franchement, je vous donnerai mon avis après quelques jours d'utilisation, donc ça sera la semaine prochaine. Vous aurez cette vidéo jeudi. Je vous donnerai mon avis, je pense, vous l'aurez mardi, je pense. L'avis, donc dans une semaine, vous aurez l'avis mardi. Mais là, pour l'instant, très bonne première impression. Bonne surprise, donc je vous donnerai mon avis complet. Si vous avez des questions, vous voulez que je teste un truc sur ce téléphone, vous n'hésitez pas, vous me demandez ça dans les commentaires de la vidéo ou sur l'article correspondant sur alex.fr, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à faire un petit peu de promotion si ça vous plaît. Et plus on est de fous, plus on rit, et surtout plus on est de fous, plus il y aura moyen pour moi de faire des tests de produits et de répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu la promotion autour de vous. Et je vais tester ce téléphone et je vous en reparlerai et je vous donnerai un petit peu mon ressenti global, ma critique, dans une prochaine vidéo. Ciao à tous, à la prochaine, merci d'avoir suivi et salut à tous, je me répète. Allez, ciao, salut.